De juin à septembre 1917, le peintre George Scott effectue, à l'invitation du gouvernement italien, une mission sur front dans les Dolomites, en Vénétie et dans le Frioul. Lors de la bataille de Caporetto, d'octobre à novembre, l'armée autrichienne reconquiert l'ensemble des territoires perdus le long de l'Isonzo et, renforcée des divisions allemandes arrivées du front russe, progresse en direction de Venise. Le reportage de Scott devient caduc, la majeure partie des lieux représentés étant devenus ou redevenus autrichiens. Scott retourne de décembre 1917 à janvier 1918 sur le nouveau front, où des divisions françaises et britanniques combattent désormais aux côtés des Italiens. Réalisé à la faveur de l'été sur le massif de la Tofana, culminant à plus de 3000 mètres d'altitude, ces vues documentent les installations nécessaires à la guerre en montagne. Postes d'observation creusés dans des pans de montagne à pic ou sur des ressauts, baraquements, échelles ferrées, galeries, téléphériques acheminant matériel et blessés mettent en valeur les prouesses des alpini, mais aussi des ingénieurs, sapeurs et mineurs. Près de Trieste, Scott représente les installations navales et industrielles de Monfalcone, naguère austro-hongroise, et exploitée par les Alliés. Scott dessine le patrimoine architectural de Venise, détruit ou menacé. L'église Santa Maria Formosa, à la coupole rendue béante par un bombardement aérien autrichien, mais aussi la statue de Bartolomeo Colleoni, héros populaire vénitien, l'intérieur de la basilique Saint-Marc, l'escalier des Géants et le monument de Francesco Maria della Rovere dans la cour du Palais des Doges, recouvert et rendu méconnaissable par des coffrages en bois, terre et zinc destinés à les prémunir des bombes. La représentation en creux des effigies de chefs politiques et militaires de la Renaissance en lutte contre les Habsbourg ou contre les Turcs n'est pas fortuite. Venise, réunie à l'Italie en 1866, est le symbole de la résistance à Vienne tout au long des guerres du Risorgimento, dont l'intervention italienne se présente comme le prolongement. Lors de sa seconde et dernière mission, Scott représente San Michele du Carso, parsemé d'ossements. Théâtre de la première attaque au gaz par les Autrichiens en juin 1916, ce champ de bataille est regagné par les Italiens et devient dès 1917 un lieu de mémoire.